Je lutte plus beaucoup, mais je lutte. Je mets des idées dans les pierres que je fais, je mets des idées dans les dessins que je fais. Je peux pas faire plus que ce que je fais là-haut, c'est les rouges contre les blancs. Là, c'est les drapeaux rouges. Là, c'est la Marseillaise. Ça dit bien qui je suis. Je suis pas. Je me résume pas à être de gauche ou de droite. Ou être de gauche, c'est un être. Il peut choisir, mais en réalité, l'être lui-même, il est trop varié pour être seulement d'un côté ou de l'autre. Mais on ne peut pas être au milieu. J'ai fait des mauvaises études secondaires, j'ai échoué au bac. Je travaillais pour une agence de presse à Paris, une agence de presse comme ça, secondaire, pour faire des photos d'actualité, etc. Et avec un copain, mais c'était pas très passionnant. Et après j'ai été à l'armée. À l'armée, j'étais au service cinéma. Et là, j'ai appris un peu les rudiments du cinéma. Et j'ai fait un film sur le message de Guevara à la tricontinentale, qui s'appelle « Créer de Troie de nombreux Vietnam ». Il y a eu une époque où c'était important pour se battre contre l'impérialisme américain, de faire plusieurs foyers de lutte. Et donc j'avais commencé à faire ça. Et donc j'étais connu déjà dans le milieu de gauche et c'est pour ça que je me suis rapproché d'Iskra. Parce que tout seul, c'était... Mais j'avais commencé tout seul le film sur Guevara. Parce qu'au début, avec Inger Servolin, on a fabriqué un groupe qui s'appelait Sloan. Un acronyme qu'avait trouvé Chris Marker, justement, pour faire Sloan Film. Puis petit à petit, on est devenu Iskra, on est devenu une société commerciale quand on était rue Albert dans le 13e. Et là, on est devenu une société de court-métrage. Et on a eu, c'est quand même à remarquer, on a été primé au CNC pratiquement sur tous les films que l'on a fait en tant qu'Iskra. C'était pas une grande reconnaissance, mais c'était quand même montrer que même dans le cinéma militant, on ne faisait pas n'importe quoi, on faisait du film, on faisait le montage du négatif ou de l'inversible, on faisait tout, il y avait des bons fantis qui nous faisaient le mixage, il y avait des gens de gauche qui nous aidaient beaucoup, et donc on arrivait à faire des films petits, enfin, courts parce que c'est facile de se servir de ces films comme pour aider à la mobilisation des masses ou mobilisation politique. C'était du film d'intervention, on pourrait dire. Et j'ai fait des petits courts-métrages avec Iskra. Et puis après, plus avec Chris,
avec Chris Marker, puis après plus avec Godard. Godard un jour a demandé à un opérateur qui soit politique, et là j'ai été travailler avec lui, et j'ai travaillé sur quelques films avec lui. Et puis on s'est vite lassés l'un de l'autre, parce que moi je suis pas très facile, mais lui non plus. Pierre a toujours été preneur de son pour les films, c'est lui qui faisait le son, mais surtout qui faisait le montage. Il était assez bon monteur, c'est lui qui a monté tous les courts-métrages que j'ai faits, c'est Pierre Camus qui les a montés. Donc tous les films que j'ai fait à Iskra, Pierre était monteur autodidacte, mais un très bon monteur, il avait un sens, il était très maniaque, donc, enfin très précis, donc très maniaque. Donc pour des zozos comme moi, c'était très pratique d'avoir un gars comme lui, parce que lui nous rappelait à l'ordre, même sur les tournages, pour nous dire les images dont il aurait eu besoin. Au début, c'était assez sympa, Chris était très présent, et Inger aussi, et Pierre Camus aussi. Donc on faisait des films où on aidait des gens à faire des films, on a fait beaucoup de... On était un groupe de cinéma politique très affirmé comme tel, et on était bien évidemment à gauche, et même à gauche du Parti communiste, mais on était très rouge. J'avais été très marqué, très influencé par Chris Marker, et donc La Jetée entre autres, mais même tous les autres, et qui était fait à partir de photos. Et donc je savais aussi que économiquement c'était impossible individu de faire un film à partir de films. Tandis qu'à faire des photos, on pouvait faire tourner, on faisait pirater à la télé par des copains des morceaux de films à la télé, par exemple. Puis on avait des copains dans les laboratoires, enfin on avait des combines. Et le film sur Guevara, de créer 2-3 de nombreux Vietnam, ça a été fait beaucoup avec des combines comme ça dans le cinéma, et donc j'étais connu pour ce genre de truc, puis ça amenait des gens, c'est comme ça que j'ai connu Pierre Camus, qui nous a quittés, et un autre qui s'appelle Michel Rigazzi, on était 3 pour faire ça, et on était 3 copains, et on a fait ça ça a pris beaucoup de temps parce qu'on avait très peu de moyens, puisqu'on piratait aussi à la télé, et enfin on faisait avec des briques et des brocs, quoi. C'était quand même pas très catholique. On se donnait le moyen de faire des films quand même. Et les films, on essayait de les passer, en salle, quoi. On a passé la scène de grève en Vendée, on l'a passé dans les circuits de Carmis, qui était justement lui aussi faisait du cinéma plutôt engagé, plutôt politique aussi un petit peu, mais en salle, enfin du cinéma normal. Lui, il faisait du cinéma normal, pas de production, mais de distribution. Et là, on a réussi
avoir des prix à la qualité pour ces films, pour Scène de grève en Vendée par exemple. Et puis après, petit à petit, je me suis mis à dessiner. Je suis retourné à Iskra et entre le cinéma et le dessin, j'ai commencé à dessiner et puis petit à petit, ben, j'ai abandonné le cinéma et puis je suis venu au dessin. Et puis le dessin, ça me satisfaisait pas complètement. J'ai voulu faire un stage de taille de pierre parce que je pensais que j'étais sculpteur. Puis je me suis aperçu que j'étais pas du tout sculpteur. Mais j'aimais bien la pierre. J'ai fait un CAP de tailleur de pierre et donc je connais bien la pierre et j'aime bien la pierre et je me suis embarqué dans la pierre. Et puis voilà quoi, c'est assez exemplaire. Au bout d'un moment, on a cherché une maison où il y a de la pierre et qui était à mi-chemin de ma compagne qui était en Suisse. Et puis voilà, puis petit à petit je me suis mis bien dans la pierre et au lieu de faire de la sculpture, j'ai écrit sur les pierres d'abord. Ce qui se passe à gauche, c'est pareil que ce qui se passe à droite. Il n'y a pas une très grosse différence. Il y a une différence de conception mais finalement, c'est rien que de très humain et d'imbécile, quoi. Il n'y a pas de. Je suis un peu désenchanté, mais je resterai toujours à gauche. Ma définition, c'est être anarcho-stalinien. C'est-à-dire trop stalinien pour être vraiment anarchiste et trop anarchiste pour être vraiment stalinien et trop stalinien pour être vraiment anarchiste. Ça, c'est l'idéal. C'est-à-dire bourré de contradictions et de... J'ai aucune certitude dans rien. Mais je me situe à gauche. Même sans certitude formelle, je reste à gauche. Parce que je me vois pas, j'ai côtoyé beaucoup de gens de droite et c'est pas les miens. Et c'est pas. Il y a des gens de droite qui sont sympas, il y a des gens de gauche qui sont cons comme des balais. Il faut choisir dans la vie et moi j'ai choisi et je vais pas cacher qui je suis. Et mes pierres, elles vont du noir jusqu'à la couleur. C'est pas par hasard. Donc c'est pas mieux que d'être de droite. C'est différent. Si déjà je suis déçu par moi-même, je peux être déçu par mes copains, c'est évident, ou par les camarades, bien sûr. Parce qu'eux font des fautes aussi, ils font des trucs abominables aussi. Mais c'est pas pire que ce que fait l'impérialisme. Ce qu'on fait à gauche, c'est même pas pire que ce que fait l'impérialisme partout dans le monde. Donc, on m'en fout. On choisit son camp et puis voilà. Moi, je choisis le mien et je m'y tiens. Et puis, c'est pas pire que l'autre, quoi.
Qu'est-ce que tu penses de Dieu? Je pense rien. Rien. J'ai déjà donné. Toute mon enfance a été dans les écoles religieuses et autres. J'ai vite compris que c'était bidon. Et ça ne m'intéresse pas, quoi. C'est pas... J'ai rien avec, quoi. Ça n'existe pas pour moi. Il y a des gens autour de moi qui sont très religieux, d'autres qui ne le sont pas du tout, et puis on cohabite, et puis on s'en fout, quoi. Il y a des gens qui ont besoin d'une béquille, qui ont besoin d'une aide. Moi, j'ai besoin de toutes les aides du monde, mais pas de celle-là. Celle-là, j'ai déjà donné toute mon enfance. Et j'en suis revenu. Maintenant, je fais du travail sur les pierres, et je récupère les pierres des terrils du déchet de la pierre. C'est une façon de travailler, quoi. C'est une façon de se dire, c'est de l'arte povere. Les Italiens ont un groupe qui s'appelle Arte Povere, c'est-à-dire des gens qui font de l'art avec rien. Moi, je fais de l'art avec rien, et je ne sais même pas si c'est de l'art. C'est peut-être du cochon, c'est pas du lard. Ça, on ne peut pas dire que c'est de la sculpture, on ne peut pas dire que c'est de la peinture, on ne peut pas dire effectivement. Mais Macron, il dit qu'il est ni de droite ni de gauche. Ben, c'est pareil, moi je ne suis pas sculpteur, je ne suis pas peintre, puis je travaille sur des pierres, et ce n'est pas des pierres que je sculpte, c'est des pierres, c'est les chutes de l'industrie de la pierre. Voilà. C'est pas la notoriété, ni le fric, ni rien qui m'intéresse dans ce que je suis en train de faire. Ce que je suis en train de faire, c'est parce que je ne peux pas faire autrement. C'est parce que je suis un peu créateur et que je fais des films et puis je fais que des petits films et puis là, je fais que des petites pierres. C'est un peu pareil. C'est assez scandaleux, mais je fais ce dont j'ai envie. c'est un peu, je mets très longtemps à faire un truc en pierre. Et là, je travaille avec des pierres, c'est les chutes de l'industrie de la pierre. Donc c'est un peu comme quand on était à Iskra, c'était les chutes de l'industrie du cinéma. Presque on pourrait dire ça. Et là, c'est un peu pareil. C'est de l'arte povere parce que c'est des pierres qui ne peuvent pas servir à la construction et moi je peux m'en servir parce qu'un jour j'ai étudié la pierre, enfin j'ai travaillé dans la pierre, du coup j'ai remplacé le cinéma par la pierre. Et là je vais du noir et blanc, des pierres noir et blanc à des pierres en couleur. Et je trouve que c'est simplement drôle. Mais la référence, c'est cinématographique. Donc je ne me déjuge pas. Je passe du cinéma à la pierre
en parfaite sérénité. J'ai des convictions de gauche et puis ça reste. Il n'y a pas de raison que ça change. Même si la gauche déçoit complètement. Mais c'est ma gauche.